na yo, molimo na yo, molimo na yo, etondisanga, molimo na yo, molimo. Son dernier jour, mais regrettable parce qu'il devait vraiment continuer avec nous. J'appelle le docteur Albert à venir. Que le Seigneur le bénisse. On peut acclamer le Seigneur, le roi du roi. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur, le roi du roi? J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi. Dites-lui ce soir. Dites-lui ce soir, retiens quelque chose. Le deux temps, c'est Dieu qui en a créé. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et la lumière, c'est aussi Dieu. L'Écriture dit ceci. Toute plante qui n'a pas été semée par le Père sera déracinée. Mais les ténèbres viennent d'où? C'est lui qui chapeaute sur les ténèbres, c'est Dieu. Moi j'ai dit Amen. Et Dieu est capable ce soir de changer les ténèbres en lumière comme il veut. Il ne demande conseil à personne. Parce que l'Écriture dit notre Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Ce soir, que Dieu change les ténèbres en lumière pour toi. J'ai dit encore que ce soir, que l'Éternel change les lumières en ténèbres pour tes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai dit encore Amen. Nous sommes ensemble. Lisons l'Écriture. 2 Samuel. Notre lecteur là, il est où? Ouais. Lis-nous 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 16. Tu es là? Oui. Commence à partir de verset 5. Je lis au nom de Jésus. David était arrivé jusqu'à Béchéribim. Ouais. Et voici, Voici il sortit de là un homme de la famille un homme de la famille et de la maison de Saoul, de la maison de Saül. nommé Shimei, Cet homme s'appelait Shimei, fils de Guéra. fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Cette personne s'est avancée quand il voyait David en train de fuir pour commencer à l'insulter. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Il a pris des pierres. Il a jeté sur David et à ses serviteurs. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré les royaumes
entre les mains d'Absalom ton fils. Vraiment. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme décent. Alors Abishai, fils de Tcheruja, dit au roi, pourquoi ces chers morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcheruja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi as-tu agi ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veille à ma vie. À plus forte raison, ces Benjamites, laissez-les, qu'ils maudissent, car l'Éternel les lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Arrête là-bas. Si vous voulez, vous allez continuer. Vous allez encore ajouter même livre, chapitre 19, verset 16 à 24. Ajoutez seulement. Ajoutez. On va lire après, je vous en prie. Mettez-vous. Très bien. Hier, nous étions sur les 4 lépreux. L'Éternel va changer les pas des 4 lépreux. Il les avait amplifiés. Cela était devenu comme le bruit des chars. Et les ennemis des enfants de Dieu qui avaient gagné le camp en écoutant ce bruit, ils ont fui. Qu'est-ce que j'ai compris là-bas? Éternel, pour délivrer son peuple, pour accomplir sa parole, il peut utiliser tout celui qu'il veut. Écoutez, souvent, les personnes que Dieu utilise pour de grandes choses sont des personnes que le monde considère comme faibles. L'Éternel utilise des personnes faibles pour que son nom soit glorifié. Vous savez, Dieu, s'il veut utiliser quelqu'un ici, il n'a pas besoin de conseil d'une autre personne. Il fait comme il veut. Mais lorsque les 4 lépreux sont partis, ils ont trouvé il y avait beaucoup à manger. Il y avait beaucoup de choses. Ils se dirent l'un et l'autre, si nous restons ici, nous faisons mal. Nous devons entrer dans la ville pour en informer les autres. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont informé que la chose était réelle. Ces jours-là, la nourriture avait rempli la Samarie selon les paroles de l'homme de Dieu Élisée. C'est là que je vous ai dit, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Ce qu'un prophète prononce ne vient pas de lui, mais ça vient de son Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, ne jouez pas avec tout un chacun. Tout pasteur, ne jouez pas avec lui.
Parce que tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Parce que l'Éternel, il a toujours créé deux choses. Les ténèbres et aussi la lumière. Et je vous dis ce soir, les ténèbres, c'est un fils de Dieu. Posez-vous la question. Comment les ténèbres devient un fils de Dieu? Je ferme la parenthèse. La lumière, c'est un fils de Dieu. Là, vous dites Amen. Qui peut dire Amen très fort? Amen. C'est qui? Je n'ai pas entendu. Vous êtes d'accord avec moi que la lumière, c'est un fils de Dieu? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai compris dans tes contextes? Lorsque la parole des prophètes s'accomplit, il y a eu deux camps. Les camps de plaire, les camps de personnes qui plairaient, et aussi les camps de personnes qui se réjouissaient. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris ça? Lorsque la parole des prophètes Élisée s'est accomplie, dans la ville de Samarie, on achetait une mesure à un cycle. C'est selon la parole des prophètes. Mais il avait dit à celui qui était à côté du roi que toi, tu verras cela. Mais tu ne mangeras pas. Et le même jour-là, cette personne-là était piétinée à la porte et il était mort. Les camps de ces messieurs-là, ces jours-là, ils étaient dans la joie ou dans les pleurs. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Quand la parole de Dieu s'accomplit, il y a les pleurs dans un camp. Dans un autre camp, il y a la joie. Donc ce soir, la famille qui t'a ensorcelé, je le déclare que ce soir, là où ils t'ont mis, ils vont le retrouver vide. Et je t'informe, les marteaux que nous allons lancer ce soir, les camps de ceux qui ne veulent pas de toi sera renversé au nom de Jésus. Écoutez frère, ce que Dieu va faire pour toi, retiens seulement que d'autres personnes ne seront pas contents. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi je vous informe par mon message de ce soir que tout un chacun de nous, que tu sois pasteur, que tu sois soeur, que tu sois un frère, les deux temps créés par Dieu, tu dois les vivre. Si vous avez crié dans le Seigneur, on vous a dit qu'il n'y a pas la souffrance. Je vous dis que c'est faux. Retenez que dans le Seigneur, il y a aussi la souffrance. Mais notre souffrance ne reste pas éternelle. L'Éternel nous visitera. Écoutez encore autre chose. Quand Dieu vous élève, faites attention. Il y a une chute qui t'attend.
J'étais en train de parler avec notre pasteur. Je lui ai dit, plus Dieu vous élève, plus les ennemis augmentent. Plus Dieu t'élève, plus tes ennemis augmentent. Parce que dans le camp du diable, la guerre se multiplie. Mais nous avons la promesse. La promesse dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. C'est ça l'assurance. Oui. C'est ça l'assurance. Est-ce que dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont été élevées et qui ont connu aussi les ténèbres dans leur élévation? J'ai dit oui. Comme qui? Comme David. David. 2 Samuel. Chapitre 16. Verset 5 à 13. Nous venons de lire cette écriture. David, c'est la personne qui avait renversé Goliath. David, c'est la personne qui était élevée, dont les femmes chantaient pour lui. David, c'est la personne qui a régné avec la bénédiction de l'Éternel et il a donné la paix au peuple d'Israël. Mais pendant que David régnait, David a fait des enfants. David a salini. Écoutez très bien l'histoire. David a fait des enfants. Parmi ces enfants, il y a eu un enfant qu'on appelait Absalom. C'est un enfant qui vibrait trop. Son fils commence à se coaliser avec des généraux qui étaient dans le royaume de David. Et il commence à coaliser avec ces gens-là. Et quelles ont été ses intentions? Absalom a tout fait pour renverser son père. Et dans ce qu'Absalom faisait, il a gagné le cœur d'une grande partie des Juifs ou des Israélites. Il avait gagné leur cœur jusqu'à ce qu'une grande partie était devenue derrière Absalom. Pendant que Absalom faisait toute cette campagne, il y avait aussi quelques personnes qui avaient compris tout ce que Absalom était en train de faire. Molimo na yo, etondisanga. Molimo na yo, molimo na yo, etondisanga. Molimo na yo.